Dans sa politique d'accompagnement à l'État du Sénégal pour la lutte contre la pandémie de la COVID-19, Counterpart International prend en charge 270 établissements à travers l'octroi des kits alimentaires qui, selon M. Johnson, sont venus suppléer les cantines scolaires qui sont aujourd'hui absents à cause de la pandémie de la COVID-19. Comme vous le savez, la COVID-19 nous a pris un peu au dépourvu, puisque ça fait pratiquement 1 an et demi que nous avons lancé la deuxième phase de notre programme intégré d'alimentation scolaire à Saint-Louis. Et après 1 an et demi d'exécution, nous sommes maintenant confrontés aux vicissitudes de la pandémie du Covid-19. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Les écoles sont fermées. Les écoles sont fermées, les cantines sont fermées. Donc, notre programme a été sérieusement perturbé. Nous sommes ici pour soutenir les écoles. Nous sommes ici pour renforcer les capacités, aussi bien des enseignants, des administratifs que des enfants. Nous sommes ici pour accompagner le gouvernement du Sénégal dans sa réforme de l'éducation. Donc, quand nous sommes confrontés à des problèmes, à des contraintes du genre de la pandémie de Covid-19, nous devons nous réadapter. Donc, la distribution des vivres, au fait, c'est une réadaptation parce que nous ne pouvons pas abandonner nos enfants des 270 écoles que nous avons ciblées. Ces enfants se débrouillent au niveau des foyers en ce qui concerne leur éducation. Mais l'alimentation est une partie intégrale de la croissance de l'enfant. Donc, qui dit croissance, ce n'est pas seulement au niveau physiologique, c'est aussi au niveau intellectuel. Donc, nous nous sommes dit, comme c'est un paquet que nous offrons, un maillon de moins aura des impacts. Donc, nous voulons nous assurer que ces enfants qui se retrouvent séquestrés dans les maisons aujourd'hui aient toujours l'accès aux aliments à haute valeur nutritionnelle que nous leur procurons au niveau des cantines. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de préparer des kits de vivres à remettre à leurs parents pour que ces enfants continuent à bien se nourrir et qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur leur performance académique. Bon, critères d'éligibilité, comme je l'ai dit, au fait, nous ciblons à peu près 46 000 élèves que nous nourrissons au niveau des cantines. Donc, perspective, c'est d'abord, nous souhaitons la disparition du Covid-19, puisque, au fait, Covid-19, c'est un peu une contingence. Nous ne pouvons pas souhaiter que ça perdure. Donc, nous nous adaptons maintenant, mais nous souhaitons au moins revenir à la cantine, nourrir les enfants à travers, parce qu'au niveau de la cantine, nous sommes sûrs que les enfants ciblés, au fait, reçoivent les bénéfices de ces aliments à haute valeur nutritionnelle. Vous voyez, et c'est ça, au fait, qui fait notre résultat. Donc, c'est plus difficile de mesurer à travers les vivres que nous donnons au foyer. C'est plus difficile de mesurer l'effet de ces vivres à haute valeur nutritionnelle sur les enfants. Donc, la perspective, c'est que il y a une nouvelle rentrée qui va commencer en novembre. Nous souhaitons reprendre les cantines.
Mais c'est avec l'État, avec le gouvernement sénégalais que nous devons ensemble trouver les voies et moyens pour pouvoir reprendre les cantines. Et évidemment, nous ne pouvons pas faire comme avant. Il faut revoir les règles parce que les mesures barrières, il faut les respecter. Au fait, la COVID-19 augmente ou bien que ça diminue, ce qui est sûr, c'est que ça risque de rester avec nous encore pendant un certain temps. Donc oui, la réadaptation pour voir comment est-ce que nous pouvons revenir à la cantine. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est avec le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé que nous allons trouver les solutions. De son côté, M. Samba Wade, deuxième adjoint au maire de la ville de Ross Béthio, se réjouit de cette visite qui, selon lui, constitue une valeur ajoutée dans les efforts énormes fournis par la mairie de Ross Béthio pour la gestion de la petite enfance. Et vous savez, la mairie de Ross Béthio, avec à sa tête le maire Amadou Bekay Diop, est très engagée pour le développement de cette ville et surtout en ce qui concerne la petite enfance. Et vous savez bien que des efforts énormes ont été réalisés à ce sens. Et maintenant, si des bonnes volontés à l'image de Contrepart Sénégal viennent nous appuyer, nous épauler pour que ceci soit encore beaucoup plus bénéfique, nous ne pourrons que les remercier et nous en réjouissons aussi de cette visite, mais également des efforts qu'ils ont fournis aujourd'hui en octroyant des kits alimentaires à ces enfants. Et maintenant, par rapport à la phase de pérennisation, nous les suggérons davantage à trouver beaucoup plus de stratégies et à être toujours présents, toujours pour la gestion de la petite enfance. Et oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure concernant la proposition de quelqu'un qui avait émis le souhait de mettre le relais de Contrepart Sénégal au niveau de la municipalité pour qu'il devienne conseiller municipal. Moi, je trouve cela très normal, je trouve cela bénéfique même pour la gestion de la petite enfance, mais également pour les relations entre les autres couches. Donc, il faudra essayer de voir les moyens de faisabilité, mais également aussi trouver les paramètres nécessaires pour arriver à cela.